sommes dans Matthieu 26, à partir du 36e verset jusqu'au 44e. Voyez comment Jésus prie ici. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. En répétant les mêmes paroles. Jésus-Christ dit que je suis le chemin. Je suis la vie, je suis la vérité. C'est ce que Jésus dit. Et ici, Jésus nous enseigne la répétition de la prière. Parce que lui-même prie en répétant les mêmes paroles. C'est pourquoi il nous a demandé de répéter les prières. Nous les lisons conformément à Néhémie chapitre 8 et nous répétons les mêmes prières conformément à Matthieu 26, 36 à 44. Nous sommes dans les choses de Dieu. Le temps de la lumière est arrivé. Venez et vivez des grands miracles. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous console. Bien-aimés, lisons Éphésiens 2, 20 à 22. Il est écrit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Selon le plan de Dieu, l'homme est une maison de Dieu en esprit. Là où Dieu doit habiter et non les démons. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore Dieu en vous, on n'a pas encore posé Dieu en vous, c'est l'ennemi qui est là. Et c'est pourquoi il vous amène tous les malheurs. C'est comme ça qu'il vous pousse à commettre des forfaits que vous commettez. Vous avez donc besoin de venir expérimenter, savoir prier. Vous venez, nous prions pour vous, nous posons Dieu en vous, pour qu'il puisse regagner sa maison, qu'il puisse habiter en vous. 2, nous vous enseignons comment aussi continuer à prier, et vous verrez que vous allez passer votre séjour dans ce monde rien qu'en ayant des victoires sur Satan. Rien qu'en battant les sorciers, en les écrasant, en les paralysant. Rien qu'en chassant les maladies et en démontrant la puissance du royaume de Dieu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. C'est pourquoi il y a la démonstration de la puissance du royaume de Dieu à travers la parole de Dieu. Venez et vivez des grands signes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bien-aimés, nous lisons dans 2 Pierre 1, 20 et 21. Il est écrit, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé
par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, dans 2 Pierre 1, 20, 21, comme vous venez de le suivre, bien aimé,